Pierre Chevalier. L'ex de Catherine Ringer d'Erita Mitsuko s'est éteint. C'est une figure bien familière qui s'est éteinte. Pierre Chevalier, ancien garde du corps d'Enrico Macias et ex-compagnon de Catherine Ringer, est mort à l'âge de 84 ans le lundi 31 mars 2025. Mais on le connaît également sous les traits du célèbre Mister Propre, à qui il a prêté son visage et son corps dans les années 80. Son visage vous est sans doute familier, et pour cause, Pierre Chevalier a incarné Monsieur Propre, figure emblématique de la culture populaire. C'est en 1983, à 40 ans, qu'il a endossé ce rôle, prêtant les traits de son visage et son corps à l'effigie de la célèbre marque de nettoyage. Du haut de son mètre 88, il a également marqué les esprits par son titre de champion de boxe au début des années 60. Il a aussi exercé en tant que portier au Gibus, mais aussi garde du corps d'Enrico Macias, dont le dernier concert a été victime de sabotage, et du général de Gaulle. D'après Vosges Matin, c'est en ouvrant une salle de boxe dans les années 70 qu'on lui a proposé d'incarner le personnage de Monsieur Propre. Mais sa vie réserve d'autres surprises. Dans une interview pour l'Est républicain datant de 2019, il avait révélé avoir été en couple pendant 2 ans avec Catherine Ringer, la chanteuse d'Erita Mitsuko, avant qu'elle ne rencontre Fred Chichin. Aujourd'hui, on apprend avec tristesse la mort de Pierre Chevalier, âgé de 84 ans, le lundi 31 mars dernier à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. C'est dans un modeste appartement de 30 mètres carrés en grande banlieue parisienne qu'il a fini ses jours, après avoir vécu aux côtés de Miss France Bodybuilding décédée il y a quelques années, dont il était très amoureux. D'ailleurs, la seule condition pour qu'il accepte de devenir Monsieur Propre à l'époque était que sa femme l'accompagne sur le tournage. Un rebond de notoriété dans les années 2000. En 2008, Pierre Chevalier avait de nouveau attiré l'attention des médias alors qu'il était expulsé du camping de Saint-Chéron en Essonne où il vivait depuis 2 décennies. Il était accusé par le propriétaire de laisser sa parcelle à l'abandon et sa caravane insalubre. Niant les faits, il était allé s'expliquer sur le plateau de Sans aucun doute sur TF1. L'émission avait été un carton, à tel point qu'il avait pu retrouver une de ses filles dont il n'avait plus de nouvelles depuis 1969. Toutes nos condoléances et pensées vont à sa famille et ses proches.